Étudions maintenant le caractère aléatoire de la désintégration radioactive. Nous disposons donc d'une source de césium-137, émettrice de rayonnement β- et gamma. Celle-ci est couplée à un compteur Geiger, qui permet de faire un comptage des rayonnements qui lui parviennent. Le tout est, grâce à une interface, dirigé vers un ordinateur doté d'un logiciel permettant l'acquisition et le traitement des données. Nous allons donc placer la source radioactive à 5 cm du compteur. Laissons alors le professeur Aubertin démarrer le comptage. L'objectif de cette manipulation est de réaliser un traitement statistique des rayonnements reçus. Nous allons donc essayer de déterminer un nombre moyen de particules reçues dans un intervalle de temps donné. Séquence émotion. Le professeur, tout physicien qu'il soit, s'amuse. On peut dire qu'il trépigne d'impatience de traiter les résultats. Mais alors, pourquoi dit-on que la radioactivité est un phénomène aléatoire ? Eh bien, dans notre expérience, les conditions du milieu restent inchangées entre chaque comptage. Pourtant, les résultats sont à chaque fois différents. Regardons maintenant de plus près les chiffres obtenus. Nous avons placé en abscisse le nombre de particules reçues pendant 1000 intervalles de temps de 40 millisecondes. En ordonnée, il s'agit de la fréquence à laquelle on retrouve ces nombres de particules reçues. Il faut préciser qu'une longue durée est requise pour obtenir un modèle statistique viable. Observons l'allure de l'histogramme obtenu. Les résultats, tous différents, confirment bien le caractère aléatoire. Cependant, on peut constater qu'une valeur moyenne est remarquable. En effet, la forme en cloche de la courbe obtenue, qui n'est autre qu'une courbe de Gauss, nous indique l'existence de cette valeur moyenne, qui n'est autre que le sommet de la courbe. Nous pouvons alors effectuer le calcul de cette moyenne. Pour nous, elle est égale à 7, ce qui est confirmé par la courbe de Gauss. Afin de clore cette expérience, nous pouvons conclure que, pour un noyau, on ne peut pas dire quand il va se désintégrer. Mais pour un nombre de noyaux donné, on peut déterminer le nombre moyen de désintégration pendant un certain intervalle de temps.